Alors, bonsoir tout le monde. Excusez notre retard, étant donné que la réunion commençait un petit peu plus tôt que d'habitude, à mesure qu'on a ajouté des dossiers aux discussions à huis clos. Alors, pour débuter avec le mot d'ouverture, ayons la sérénité, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, bonsoir tout le monde. On est sur notre cédule d'été. On aurait peut-être dû commencer notre cédule d'été plus tôt parce que finalement, on a un été. Alors, sans plus tarder, on va appeler la réunion à l'ordre. On a un quorum. Tous les membres du Conseil sont ici. Et nous allons débuter avec l'adoption de l'ordre, déclaration de conflit d'intérêts, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts? Sur les items à l'ordre du jour ce soir, non. Alors, nous allons maintenant procéder avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel qu'il a été présenté. Ça nous amène à l'item 7 pour les présentations, requêtes ou pétitions. Je pense qu'on n'a pas eu de pétitions qui ont été demandées, mais nous avons... excusez-moi, M. Godette. C'est concernant la gendarmerie. Est-ce qu'on... On n'est pas rendu là encore, là, mais... Ah, OK. Excusez-moi. Merci. Alors, il n'y a pas de pétition requête. Alors, on va procéder à l'item 7.1. Je vois que nos amis de la Gendarmerie royale ne sont pas ici. Normalement, ils seraient ici vers 7 heures. On a peut-être oublié de communiquer. Le message officiel n'a peut-être pas... Ou que le message n'a pas passé à tout le monde. Alors, il y a peut-être eu un oubli. Mais s'il y a des choses à soulever, peut-être on les soulèvera et puis on en prendra note et faire sûr qu'on passe l'information à la Gendarmerie royale à Kodiak. M. Godette. Merci, M. le maire. J'aimerais soulever la question d'un problème qui persiste depuis assez longtemps. C'est derrière l'école Anna Malenfant. Nous avons encore des problèmes où les jeunes se réunissent là le soir jusqu'à 2 heures du matin. Ils font du bruit. Et les gens qui demeurent à côté sont constamment interrompus. Leurs nuits sont interrompues par ces bruits-là. Il y a des ballons de basketball ou des filets de basketball. Là. Il y a des jeunes qui jouent là jusqu'aux petites heures du matin. 2 points. Premier point, c'est que les polices ont déjà été là et sans vouloir faire grand-chose, ils les ont demandé de s'en aller. Donc, le lendemain soir, ils sont retournés là. Donc, ça continue, ça continue. Et on suspecte qu'il y a de la drogue qui se passe là aussi, parce qu'il y a au moins une dizaine, une quinzaine de jeunes qui sont là. Aussi, le problème, c'est qu'il semble avoir un accès par voiture pour aller en arrière de l'école. Et il y a eu des plaintes d'enregistrer avec la commission scolaire. Et même notre employé au niveau de la ville semble nous dire que la commission scolaire sont peu intéressés à ce qui se passe là parce que c'est en dehors des heures de travail, puis ce n'est pas vraiment un problème. Donc, elle nous a dit que ça ne semblait pas être un problème pour eux. Donc, j'aimerais le soulever. C'est dommage que la police n'est pas ici à soir, mais c'est un problème qu'on aimerait adresser. Soit mettre des barricades l'été, enlever les filets de basketball pendant l'été, parce que ça a l'air que les jeunes qui sont là, ils sont tellement petits qu'ils ne jouent pas avec ces paniers-là de toute façon. C'est ça le problème qu'on a. C'est ça que j'aimerais d'exposer ce soir. Merci. Merci, M. Mélenchon. Oui, justement sur cette question, une autre conseillère Le Boutillier avait envoyé un courriel à mon attention. Alors, je l'ai transféré aux personnes au niveau des agents des arrêtés. On va faire un petit comité de travail et aussi travailler avec la GRC pour voir comment on peut adresser cette situation-là. Question de panier de basket, mais il ne faut pas oublier que c'est un parc communautaire, alors il y a quand même une utilité en dehors des heures d'école.
mais on va s'asseoir et regarder les options pour pouvoir adresser les défis qui se présentent. C'est quelque chose qui revient après quelques années, alors on va s'asseoir avec la GRC et notre personnel loisirs et les agents d'arrêté pour trouver des pistes de solutions. Puis on vous informe de ce qui sera recommandé. Aussi que vous puissiez rencontrer la commission scolaire pour en parler avec un partenaire, eux aussi. Oui. Merci. Merci. M. Brideau. Merci, M. le maire. Parlant de la GRC, j'ai amené à plusieurs reprises déjà, pendant les réunions du Conseil, question de vitesse qui se passe dans nos rues à l'heure actuelle. Alors moi, ça fait 2 semaines à peu près qu'on a de la construction sur la rue Gaspé. Et voilà que les derniers 3 jours, j'ai reçu 4 plaintes de résidents de la rue Thibodeau qui me disent que c'est vraiment inacceptable la vitesse qui se passe sur la rue Thibodeau. Alors, j'avais dit à ces gens-là que ce soir, je l'amenais à la GRC de nouveau, mais je ne sais pas si... Parce que sur la rue Gaspé, c'est impossible, là, parce qu'il y a tellement de machinerie sur la rue que il y a des stops, des arrêts un peu partout, mais les jeunes ont pris, les jeunes... OK. Alors, je ne sais pas, c'est parce que je me dis, l'été est commencé, on aime bien faire de la vitesse dans les rues, mais la rue Thibodeau, c'est encore une rue plus étroite que la rue Gaspé. Encore une fois, on va en prendre note et aviser les officiers de la GRC. Je crois qu'on est vieux quand on blâme toujours les jeunes. Monsieur Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Je veux juste, en effet, comme le conseiller Godet parlait, j'ai parlé aussi à l'individu sur la sécurité au niveau de Anna-Malenfant. Et je veux seconder qu'on appelle la commission scolaire. Il y a un rôle à jouer. La commission a définitivement un rôle à jouer à faire sûr que, comme le DG soulève, c'est un parc communautaire, mais un parc communautaire a quand même une heure d'ouverture et une heure de fermeture. Il y avoir une belle enseigne. Aussi, peut-être enlever les paniers de basketball durant l'été puis les remettre. Il y a quand même un devoir de, on pourrait dire en anglais, du good corporate citizenship au niveau de la commission scolaire. Donc, je veux juste faire sûr que valider ce que les citoyens ont dit, puis surtout avec le courriel à Mme le conseiller Le Boutellier, que les résidents sont quand même préoccupés avec ce qui se passe là-dedans. Merci beaucoup. Ouais, je pense. Yes. Well, that's why the Merci de votre interruption, de votre intervention. Je voulais dire intervention, excusez-moi. Mon anglais m'a fait trébucher. Mais c'est la raison pour laquelle notre directeur général allait travailler pour faire en sorte qu'il y ait du personnel qui trouve une solution. C'est peut-être une solution, mais il y en a peut-être d'autres. Vous savez, nous avons des intervenants dans notre communauté qui peuvent aussi aller parler à ces jeunes. On a tout un département de services de loisirs qui certainement va pouvoir passer du temps. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma jeunesse dans les rues, venant d'un quartier col bleu urbain après les heures. Ne leur supprimez pas leur panier de basketball, s'il vous plaît. Peut-être qu'on est en train d'étouffer l'avenir d'un LeBron James, peut-être. Et je vois beaucoup de jeunes qui descendent à Chartersville vers le basketball. Alors je sais que c'est un endroit, moi quand je les vois, évidemment c'est pendant le jour, mais certainement il y a quelque chose à faire, c'est sûr. C'est un petit problème pour une petite communauté. N'exagérons pas. Alors je comprends la préoccupation des résidents dans la région, oui,
Je le comprends, c'est sûr. Mais là où sont les paniers de basketball, c'est à côté d'un nouveau complexe de lotissement. Alors, je comprends leurs préoccupations. Alors, ma suggestion, c'est qu'il y a plusieurs façons de s'occuper de ça plutôt que d'éliminer tout. C'est mon point de vue. Mais oui, il faut s'en occuper. Alors, commentaire inaudible, faute de micro. Bon. Au sujet des plaintes pour la GRC, je ne vois pas d'autres lumières s'allumer. Alors, on va passer à l'item 7.2. 7.2 sur l'audience publique pour la modification aux conditions de l'araignée de zonage Z841. Monsieur Frenette, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Donc, ce soir, une audience publique, comme mentionné, concernant l'arrêté de zonage Z841. C'est l'arrêté de zonage là, qui dressait les différents termes et conditions pour le projet Sobeys sur le boulevard Dieppe. Donc, ça va être court ce soir comme présentation parce qu'il n'y a pas beaucoup de modifications. Il y a seulement une modification substantielle, c'est la durée de temps. Donc, on va parler de la modification comme telle, puis si après ça, il y a des questions, commentaires, je pourrais répondre. Donc, propriétaire, c'est Sobeys Capital Inc. Le demandeur, c'est Crombie. La portion du terrain, le numéro d'identification est le 706-1108. Puis, le terrain est situé au côté est du boulevard Dieppe et au nord de la rue Yvonne. Donc, comme à l'habitude, je vous montre l'échéancier de la procédure de la modification de l'arrêté. Ce soir, on est à l'audience publique. Étant donné que c'est seulement une modification à l'arrêté comme tel, il n'y a pas d'amendement au plan municipal, on saute automatiquement à l'audience publique. Suite à l'audience, le 18, on va amener la recommandation au comité consultatif en matière d'urbanisme, où ils pourront vous donner après ça une recommandation officielle. Puis, à partir du 13 août, le Conseil pourra prendre position là, sur la demande du demandeur. Donc, carte de localisation. La modification proposée, c'est que on avait la condition numéro 4 et numéro 5 identifiaient un délai de 2 ans et de 3 ans pour 2 bâtiments sur le site au complet. Par contre, l'échéancier fait en sorte que le délai est terminé. Donc, pour être en mesure de continuer le projet, il devait amender l'arrêté initial. C'est pour ça qu'il demande une extension de 3 ans pour nous amener au 26 mars 2021. Puis, une autre petite modification qu'on profite, ça n'a aucun impact, c'est juste que sur le plan de site initial versus quand on a eu un amendement, le bâtiment E, le bâtiment D a été modifié à E. Donc, c'est juste une petite correction qu'on fait, mais ça n'a aucun impact là, sur le projet comme tel. Vraiment, ce soir, c'est seulement pour une extension de 3 ans au projet qui a été demandé. On a mentionné là, les 2 conditions, conditions numéro 4 et 5. On a seulement voulu mettre vraiment qu'est-ce qui était écrit dans l'arrêté, si jamais il y avait quelqu'un de l'audience qui voulait savoir c'était quoi exactement le wording, là, ou plutôt les mots de la condition 4 et 5. Le bâtiment, là, on a le plan de site. Vraiment, c'était les 2 bâtiments D et E. Il y a eu un switch, une inversion dans les 2 lettrages. Donc, pour revenir à la procédure, comme je vous ai expliqué, la prochaine étape va être le 18 juillet, où on va donner l'avis 110 du comité consultatif. Donc, vraiment, ce soir, c'était seulement pour faire une demande d'extension jusqu'en 2021, au mois de mars 2021. Sur ce, on a envoyé les lettres aux voisins, comme à l'habitude. On a eu trois personnes qui nous ont appelés, à savoir qu'est-ce qu'étaient les modifications. On l'avait clairement indiqué là, sur la lettre, qu'est-ce qu'étaient les modifications ou la modification. Puis, par contre, ils voulaient seulement s'assurer que c'était bel et bien ou qu'ils avions bel et bien compris la lettre. Puis, les trois personnes qu'on a parlé n'avaient aucune objection avec la modification proposée. OK. Donc, c'est tout. Tout. Question de la part des membres du Conseil ou du public? Une question? Question du public? Non? OK.
C'est tout? Oui. Merci. Merci. Alors, on reverra ça au mois d'août. Le 18 août, c'est bien ça? 13 août. C'était proche. OK. Alors, questions du public. Any questions from the public at this point? Non? Alors, on va procéder avec l'adoption des procès-verbaux de la réunion du 25 juin, proposée par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal du 25 juin, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10, motion, mémorandum et nomination. 10.1, M. Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier ce soir, il est recommandé d'accepter un mandat pour voir la création d'un comité de travail de citoyens et citoyennes qui aura comme mandat de faire la révision, rémunération du maire et des conseillers et conseillères. Ici, deux éléments clés qui apportent de l'avant ce comité de travail. Premièrement, comme que vous le savez bien, Revenu Canada, le niveau de taxation au niveau de vos salaires, une modification va prendre place le 1er janvier 2019. Alors, il y a une réflexion à faire à ce niveau-là afin de réfléchir cet ajustement. Et également, l'Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick a développé un guide d'évaluation au niveau des rémunérations des membres du Conseil au Nouveau-Brunswick, au niveau des municipalités membres de l'association. Alors, le guide est disponible à toutes les municipalités et sur le site web de l'association. Alors, ce guide sera un outil de référence pour ce comité de travail et ce comité pourra aussi se prévaloir de regarder d'autres options durant leur mandat. Alors, on vous recommande de permettre d'accepter ce mandat-là et les 5 personnes qui sont identifiées ont été contactées, ont accepté en principe d'y participer. Maintenant, il reste simplement de mettre le comité de l'avant. Et les personnes qui sont avancées comme pour suggestion sont en ordre alphabétique, M. Camille Béliveau, M. Robert Frenette, Mme Isabelle Méquet-Alain, Mme Micheline Paulin et M. Jean-Guy Viennot. Et des membres ex-officio, moi-même, et notre trésorier, M. Stéphane Thériault. Et on peut aussi alterner si un membre ex-officio n'est pas disponible pour une raison lors d'une rencontre. Alors, c'est pour recevoir la directive de procéder avec ce comité de travail. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte le mandat visant la création d'un groupe de travail composé de citoyens et de citoyennes annexé au mémorandum en date du 12 juin 2018 en vue de la révision de la rémunération des membres du Conseil municipal et accepte en plus que le dit mandat se termine le 26 octobre 2018. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question, M. Godette. Merci, M. le maire. Quand vous dites, M. Melançon, les autres options, pouvez-vous nous donner une idée? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est uniquement des options par rapport à la rémunération ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu? Uniquement au niveau de la rémunération. OK. Merci. Autre question. Madame Marceneau. Monsieur le maire, l'AFMNB ont déjà fait des recommandations pour la rémunération des conseillers et des maires. Oui, donc, alors l'association a présenté lors de sa réunion annuelle l'automne dernier un guide. Alors, ce n'est pas une politique, ce n'est pas une loi, c'est un guide que chaque municipalité peut choisir d'utiliser. Alors, le conseil semble être confortable avec ce qui était avancé comme guide. Il reste maintenant au comité d'en prendre connaissance et de voir est-ce qu'il y a un outil qui est plus efficient, efficace ou est-ce que ce guide-là est adéquat. Le guide a été rendu disponible à tous les membres du conseil municipal oui. Il y a déjà quelque temps. Oui, bien. Oui, je suis d'accord. Je voulais juste faire sûr que c'était bien et clairement mentionné. Oui. Merci. Merci. M. Thibodeau. Merci, M. le maire.
Est-ce qu'ils vont, en plus de regarder les critères, est-ce qu'ils vont aussi faire des comparaisons avec d'autres villes d'à peu près la même dimension, même responsabilité, même niveau de responsabilité? C'est certain que moi, je vais leur suggérer de faire ça, mais reste au comité de prendre leur responsabilité et leur mandat et d'en prendre charge et vous arrivez avec un rapport. Mais on va certainement les avancer dans cette idée de faire des comparaisons avec notre type de municipalité, divers services que l'on offre et aussi tout l'aspect communautaire économique. Merci. Merci. Autres questions? Sinon, on va passer au vote. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.1.2. Monsieur Melançon. Alors, ça a été annoncé il y a quelques semaines, un partenariat avec Uni Coopération Financière et la Ville de Dieppe dans le cadre de son projet de complexe Uni intergénérationnel. Maintenant, c'est la formalité des choses. Un entente est devant vous pour la signature. Uni Coopération Financière a posé sa signature. Il est clair dans l'entente que l'on doit avoir une résolution pour procéder à la signature de notre part. Alors, ça énumère les obligations de la Ville de Dieppe dans cette entente et les obligations de Uni. C'est une entente qui est sur un paiement de 1 million de dollars total sur une période de 15 ans, avec une possibilité d'avoir le nom sur 20 ans sur l'édifice en question. Alors, on a des éléments qu'on peut se permettre de faire avec cette entente. Alors, d'aller voir d'autres institutions financières pour d'autres éléments de la campagne de financement. Mais tous les éléments sont énumérés, vous en avez pris connaissance, et c'est pour apposer notre signature à cette entente ce soir. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer l'entente de commandite conclue entre la Ville de Dieppe et Uni Corporation Financière en vue de la campagne de financement du complexe communautaire intergénérationnel. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Monsieur Melançon, prochain item. J'ai perdu ma feuille. 10.3.1, ingénierie. Ah, excusez-moi, 10.2.1, plutôt partenariat Académie Sport, Arts, Études. Alors, un représentant de Académie Sport, Arts, Études est venu nous faire une présentation au mois de juin, si je me rappelle bien, le 18, avec un élément d'académique, avec notre complexe qui se dessine, mais avec une formation études. Alors, le personnel a regardé l'ensemble de ce qui était avancé comme proposition et voici les éléments qui ont été inclus et qui vous demandent une décision ce soir. Alors, de permettre de taux de location de glace au taux de jeunesse accrédité, les soirées et les fins de semaine au besoin. Alors, on dit que ce n'est pas tellement souvent et c'est surtout avant les périodes des fêtes, avant l'activité assez achalandée des tournois. Là. Alors, il n'y aura pas de contradiction au niveau des horaires de disponibilité de glace. En accordant aussi une location d'espace pour entrepôt au centre Arthur Gilles-Leblanc à 5 $ le pied carré. On parle d'un total de 120 pieds carrés. En permettant également le stationnement de leur minibus au centre aquatique et sportif pour la période du 10 juillet au 31 août. Et en accordant 5 espaces de bornes publicitaires au centre Arthur Gilles-Leblanc pour la revente à leur profit. Alors, c'est ça les éléments. On aura un entente de location qui accompagnera et aussi ses conditions pour rendre cette location officielle avec ses conditions. Pour la lecture de la résolution, M. Godette. C'est, M. le maire, que le Conseil accorde son appui à l'Académie Sport, Arts, Études dans le cadre de sa première année d'activité, soit le 1er septembre 2018 au 31 août 2019, comme suit. En accordant le taux de location de glace jeunesse accrédité, les soirées des fins de semaine au besoin. En accordant
une location d'espace pour l'entreposage au centre Arthur J. Leblanc au coût de 5 $ le pied carré pour un total de 120 pieds carrés. En permettant le stationnement d'un minibus au centre aquatique et sportif de Dieppe pour la période du 10 juillet 2018 au 31 août 2019 et en accordant 5 espaces de bandes publicitaires au centre Arthur J. Leblanc pour la revente. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, M. Alain. Juste pour éclairer, l'Académie Sport-Études, ouais. C'est avec Mathieu Martin, c'est ça? L'école secondaire Mathieu Martin? C'est avec Mathieu Martin. M. Bugeaud. M. Bugeaud. Bonsoir. Alors oui, les étudiants vont, dépendamment des âges, parce qu'il y a des jeunes qui sont plus jeunes, mais c'est dans le système scolaire francophone. Alors, c'est des étudiants qui vont utiliser les écoles du système scolaire francophone sud-est. Quelles salles qu'ils vont utiliser au centre Arthur J. Leblanc? Pour moi, toutes les salles sont déjà toutes prises. C'est un espace sous les gradins. C'est pas une salle. D'accord. C'est tout simplement pour ranger de l'équipement parce que les athlètes arrivent avec leur sac. C'est un endroit pour... ça n'affecte pas l'opération régulière. Merci beaucoup. Oui. Merci. Autre question? Aucune autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution? Oh, on pèse le petit bouton. OK, c'est fait. Merci. Question de clarification sur le mandat, parce qu'on a fait la présentation, puis on dit qu'il n'y aura pas de conflit. Je veux quand même valider avec les autres groupes, étant donné notre manque de glace déjà, qui est à Dieppe. Je suis surprise de voir qu'on regarde les soirées et les fins de semaine. Est-ce que vous pourriez clarifier ça? Parce que on avait dit que c'était seulement vers les 2 heures d'après-midi, durant le jour, et puis personne ne serait pénalisé. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a presque pas d'utilisation mais en soirée ou fin de semaine, mais ça pourrait arriver peut-être quelques matchs hors concours, mais c'est surtout des heures qui ne sont pas utilisées présentement. C'est minime. On l'inclut parce qu'on n'a pas eu cette demande-là officielle, mais en discussion avec eux, peut-être qu'ils vont avoir quelques activités en soirée ou fin de semaine, mais ça va être très, très minime. D'accord. Mon autre question, c'est sur les bandes de publicité. Oui. Est-ce que c'est de l'extra? Est-ce que tout est déjà utilisé? Est-ce qu'on va enlever à un pour donner à l'autre? C'était plus une question de clarification. Une bonne question. On enlève... Je pense que vous savez le processus où on a les groupes jeunesse qui ils ont un nombre qu'ils peuvent vendre. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué depuis que les commandos sont partis? Les bandes ne sont pas toutes vendues, alors on en consacre 5 à ce groupe ici. Mais on n'enlève pas aux autres groupes. Parfait. Merci, M. le maire. Merci bien. Merci. Alors, aucune autre question? Sinon, je n'en vois aucune. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.3, ingénierie. M. Mélenchon. Alors ici, vous avez devant vous la question de faire de l'asphaltage du stationnement temporaire entre l'Hôtel de Ville et 200 Champlain. Alors, le stationnement directement à côté de l'Hôtel de Ville, ça fait plus de 10 ans qu'il est aménagé. On doit faire des améliorations pour la raison de qualité qui est en place durant les périodes plus humides surtout. Mais ici, on va aussi améliorer le drainage. On va aussi maintenir l'accessibilité qui est importante dans tout cet élément ici et aussi la sécurité des gens durant la période de l'hiver. Alors, on a ici un contrat à Modern Construction suite à un appel d'offres. 5 soumissionnaires ont été reçus. Modern Construction est celle qui est recommandée pour 197 857 plus TVH. Et c'est pour procéder avec l'aménagement du stationnement. On parle aussi de mettre des bordures, du gazon et une clôture afin qu'on rencontre les standards que nous, on impose au secteur privé ici. Alors, je répète quand même que c'est un terrain qui est toujours à vendre. Alors, on a un petit risque si jamais on a un client qui vient. On va vous le dire tout de suite, on ne refusera pas une transaction de terrain, mais on pense que le risque est quand même assez mesuré. Alors, on vous recommande de procéder avec l'aménagement du stationnement temporaire. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur le conseiller Brideau. Merci, M. le maire.
Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Stationnement de l'Hôtel de Ville » au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Modern Construction, 1983, limité, au coût de 197 857,50 plus TVH, et autorise que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-76-42 du budget d'immobilisation générale. Stationnement, 200 rue Champlain. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau et puis par le conseiller Cormier sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, M. le DG, je n'ai pas un problème sur aménager le terrain, tout ça. Je trouve que le prix est juste un peu haut pour un stationnement temporaire. On a eu beaucoup de discussions, je crois, comme conseil aussi, avec l'avant. Est-ce que le terrain va être vendu éventuellement? Est-ce qu'il y a manière... Donc, ma question tout de suite, c'est qu'on va voter sur amener le stationnement au standard, qui est le moins temporaire, comme on pourrait dire? Exact. D'accord. Qu'est-ce que l'expansion Dieppe a dit quand on a fait la demande? Vous avez, M. le maire, vous trouvez dans le document qu'il y a une résolution d'expansion Dieppe qui accepte de nous permettre de passer leur terrain. Mais une des parties des travaux qui est importante, c'est qu'il faut avoir une délimitation qui a un côté qui va diminuer d'à peu près 1 mètre, si je me rappelle bien. Puis Mme Spencer est ici, si je dis une erreur. Mais il y a quand même du nivelage et de la compaction qui doit se faire, qui apporte un coût additionnel pour respecter la pente de 8 % pour les gens en mobilité réduite. Alors, c'est tout ça qui vient impacter le coût total du projet. Donc, si on fait cet investissement, est-ce que c'est une option de dire le terrain puis avant? Je pense que pour la ville de Dieppe, on cherche à densifier notre centre-ville. On cherche à avoir un édifice qui sera de plusieurs étages. Alors, dans ce projet, dans le futur, on anticipe aussi qu'il y aura du stationnement souterrain. Alors, le stationnement de surface va se retrouver en dessous. Alors, on ne perd pas le nombre de stationnements en principe. Je ne dis pas qu'on ne va pas en perdre quelques-uns, mais le stationnement de surface va se retrouver en dessous. Et on a aussi une politique qui stipule dans le stationnement du centre-ville qu'on doit avoir 500 stationnements disponibles. Alors ça fait partie de notre plan global du centre-ville avec un stationnement à étage dans le futur qui va s'en suivre en temps et lieu lorsque la nécessité sera là. Ouais, moi, je peux le voir, puis tu énumères des bons points, puis surtout que tout de suite, il y a beaucoup de vases. On a des visiteurs qui viennent nous voir. C'est pas évident non plus. Donc, s'il y a un stationnement qui devrait être aménagé, pour moi, c'est celle-là. Je voulais juste faire sûr qu'on l'appelle temporaire. On pourrait dire, je veux faire sûr qu'on densifie, qu'on ait on a toutes les opportunités autour aussi. Il y a un beau bloc juste à côté, au coin de la Champlain, puis la rue du Marché qui peut être développée aussi. Là. Puis ici, vous me permettez une autre chose, c'est il faut mettre des bordures pour contrôler l'eau de surface parce que pour tout de suite, l'eau coule par-dessus le trottoir qui gèle là l'hiver, qui crée un autre défi. Alors, tout ça, on ne peut pas juste faire une étape ou deux parce que un va avec les 5 autres éléments qu'on doit faire dans le stationnement qui est demandé. Merci beaucoup. Merci, M. Alain. M. Godette. Merci, M. le maire. Avec les années qui passent, si le terrain n'est pas vendu, etc., le monde change, etc. Et par rapport à ce que Daniel vient de nous dire, je suggère que le projet soit intitulé « Stationnement temporaire de l'hôtel de ville » au lieu de « Stationnement de l'hôtel de ville ». Parce que ça deviendra peut-être un débat dans le futur. Dans le titre, Monsieur le conseiller, c'est « Stationnement temporaire ». Oui. Et même dans l'agenda, alors c'est tout stationnement temporaire, on s'assurait que c'était là. OK, ça va être certain. Merci. Merci. Peut-être pour un investisseur qui a un peu d'imagination, ça pourrait même l'encourager à venir, puis laisser le stationnement là, avoir un deuxième stationnement souterrain en plus de ça, et puis monter un 4 ou 5 étages. Alors, des fois, il faut utiliser notre imagination quand on pense au futur. Just saying. OK, merci. Juste pour dire. 10.4, excusez-moi. On n'a pas pris le vote encore. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, juste pour l'information, le stationnement sera complètement fermé pour au moins 2 semaines.
pour les travaux. Alors, on rentre en contact avec le contracteur demain. On détermine ceci. Alors, l'objectif, c'est qu'il soit réouvert le 13 août pour notre réunion du Conseil public, au plus tard. Alors, ça ne change pas l'idée de personne sur leur vote. Sinon, exprimez-vous tout de suite. Alors, ceux qui sont en faveur, vous avez déjà tous dit oui, personne contre. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. Maintenant, on peut passer au 10.4.1. Monsieur Melançon. Alors, on fait ceci annuellement. On a de la visite privilégiée de M. Drolet ce soir, encore une fois. Alors, on fait le renouvellement de notre régime d'assurance collective et la couverture de mise en commun avec Assomption Vie. M. Drolet fait l'exercice d'aller chercher les meilleurs taux avec tous les fournisseurs. Alors, c'est recommandé d'aller avec Services financiers Gauguin-Champlain et le renouvellement prend place ce soir en compter du 1er août jusqu'au 31 juillet 2019 pour un coût de 1 364 700 $. On parle d'une augmentation avec la fluctuation de chaque item de 0,6 %. Alors, c'est quand même très raisonnable, mais il y a quand même des éléments qui doivent être regardés dans le moyen terme. Et l'autre élément, c'est le renouvellement des régimes d'assurance vie accidentelle qui est recommandé d'aller avec RBC Assurance au taux mensuel de 0,028 du 1000 $. Alors, voilà la recommandation. Et si vous avez des questions plus précises, M. Drolet est ici pour les adresser. Merci pour la lecture de la résolution. M. Alain. Monsieur le maire, que le Conseil autorise le renouvellement du régime d'assurance collectif et de la couverture de mise en commun avec Assomption Vie, selon les modalités formulées dans la lettre et le tableau soumis par la firme Services financiers Gauguin-Champlain Financial Services en juin 2018, pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, au coût estimé de 1 364 700 $, que le Conseil autorise en plus le renouvellement du régime d'assurance vie accidentelle RBC Assurance au taux mensuel de 2,8 cents au 1000 $. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-la par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et on passe au prochain item, aux travaux publics. 10.5.1, M. Melançon. Alors ici, vous avez devant vous, annuellement, on fait cet exercice ici au niveau des fournisseurs pour des matériaux de construction pour les besoins opérationnels du service des travaux publics et ingénierie. Non, juste travaux publics et installations, excusez-moi. Alors, vous avez, suite à un appel d'offres, 4 fournisseurs ont soumis des prix. Vous avez le tableau en annexe. Alors, chaque élément de pierre concassée qui est avancé et l'enrochement 5-5 est recommandé pour des fournisseurs qui ont soumis des propositions. Alors, dans la résolution, ça sera clair qui reçoit quel élément. Pour ne pas me répéter, mais McDonald Paving Construction en est un, Dexter Construction Limited également, et Greystone Quarries Incorporated est le troisième pour un troisième élément. Alors, on fait ceci, c'est pour des contrats de 3 ans. Alors, le prix est très bénéfique. Alors, on recommande de le signer pour 3 ans. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Leboutillier. Que le Conseil adjuge le marché intitulé « Fourniture et livraison de pierres concassées et de sable pour la période du 10 juillet 2018 au 31 mai 2021 aux soumissionnaires le moins-disant suivant conformément à leurs propositions respectives. Que la pierre concassée 0-31,5 mm, la pierre concassée 0-19 mm et le sable pour le contrôle de la glace livré au centre des opérations de la ville de Dieppe soit acheté de McDonald Paving Construction Limited. Que la pierre concassée 5 par 20 mm et l'enrochement 5-25 livré au centre des opérations de la ville de Dieppe soit acheté de Dexter Construction Limited et que l'enrochement R-5 livré au centre des opérations de la ville de Dieppe soit acheté de Greystone Quarries Incorporated
Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Leboutillier, appuyé par Mme Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Arrêtés municipaux, 11.1. Monsieur Melançon. Alors ici, vous avez devant vous des éléments qu'on doit modifier à l'arrêté numéro A8 2018 avec les éléments du programme de retraite de la municipalité. Alors, c'est pour faire la première et deuxième lecture par titre. Et si vous avez des questions, on pourra revenir le 13 août avec les précisions avec M. Simard. Pour la lecture de la résolution ou de l'arrêté, M. Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro A-8-2018, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant un régime de retraite pour les employés de la ville de Dieppe. Je vous le propose en première lecture par titre seulement. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, puis par le conseiller Cormier sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution par titre seulement en première lecture, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté A8-2018 sur le régime de retraite est accepté en première lecture par titre seulement. Nous allons procéder avec la deuxième lecture, encore une fois par titre seulement, M. Leblanc. Arrêté numéro A-8-2018, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant un régime de retraite pour les employés de la ville de Dieppe. Je vous le propose par titre seulement en deuxième lecture. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, puis par le conseiller Cormier. Sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté A8-2018 est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Et maintenant, ça nous amène à l'item 11.3. Excusez-moi, point 2, l'arrêté C1, arrêté portant sur la circulation routière et les stationnements. Monsieur Melançon. Alors ici, on fait une révision complète de cet arrêté au niveau de la circulation routière et du stationnement. On précise les définitions, on identifie les précisions sur les routes provinciales et régionales et municipales. Il y a la question des poids lourds, la circulation des camions. Alors, le poids est interdit sauf des livraisons de 5500 kg. Il y a des panneaux ou dispositifs de régulation qui vont pouvoir être installés également pour permettre de mieux renforcer cet arrêté. Toute la question des stationnements interdits qui est identifiée dans cet arrêté. Les zones de débarquement, d'embarquement et de livraison sont aussi identifiées comme zones qui sont interdites, sauf si chargement ou déchargement. Les mises en fourrière au niveau de cet arrêté adresse cette situation-là, les urgences. Toute la question des permis de stationnement pour véhicules récréatifs. Alors, on parle de période maximale au lieu de 24 heures, 48 heures. Le long des rues, demande de permis pour plus tard que 5 jours ouvrables. Peut être assorti de conditions. On parle de frais non transférables à d'autres entités. Alors, c'est les éléments qui sont recommandés dans ces changements et de la révision de cette version. Infraction et peine qui débute de 30 $ jusqu'à la possibilité de 125 $. Alors, c'est pour en prendre connaissance ce soir comme première et deuxième lecture par titre. Et lors de notre prochaine réunion le 13 août, vous aurez la chance d'apporter des éléments qui vous permettent de questionner ou des justifications qui pourraient être apportées à ce moment-là. Merci, M. Melançon. Alors, pour la première lecture par titre seulement, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Arrêté numéro C-1, arrêté portant sur la circulation routière et du stationnement dans la ville de Dieppe. Je le propose en première lecture par titre seulement. Merci, M. le maire. Alors, proposé par Mme Arsenault en première lecture, appuyé par le conseiller Brideau, excusez-moi, et sur la question, M. Godet. Merci, M. le maire. J'ai juste peut-être un commentaire pour être adressé à la prochaine réunion. C'est de savoir, moi, dans la lecture de ça, je n'ai rien vu par rapport à un problème qu'on a vu l'année dernière ou l'année d'avant. Les tracteurs utilisés pour l'hiver, pour l'enlèvement de la neige, qui sont au stationnement dans les cours. On a eu un problème où les tracteurs restent tout l'été
stationner à côté des maisons. Puis, il me semble, à ce moment-là, la réponse était, ben, c'est pas exactement ça qu'on voulait, mais ça a tombé dans les roulottes pour une raison ou une autre. Donc, j'aimerais qu'on adresse cette section-là à la prochaine réunion pour voir si on règle ce problème-là. Merci. Merci. On en a pris note. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de l'arrêté C1 portant sur la circulation en première lecture par titre seulement, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée en première lecture. Maintenant, on va procéder avec la deuxième lecture, encore une fois par titre seulement. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-1, arrêté portant sur la circulation routière et du stationnement dans la ville de Dieppe. Je propose en deuxième lecture par titre seulement. Monsieur Merci. Proposé par Mme Arsenault en deuxième lecture. Ceux qui sont en faveur de la résolution, appuyée par M. Brideau, excusez-moi. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. L'arrêté C1 est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Item 11, numéro 3, arrêté C26, autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente le chemin Marche. Monsieur Melançon. Alors, ici, c'est le chemin Marche, et c'est comme ça que ça est enregistré, existe depuis longtemps. Alors, avec maintenant toute la question d'accès pour la rue qui fera face à la Alain Gillette dans le futur, alors ce terrain n'est plus nécessaire au niveau de route publique. Alors, comme procédure, on doit faire une lecture pour officiellement fermer la rue. Alors, c'est pour votre considération ce soir et qu'on pourra intégrer ça à un projet de développement futur en temps et lieu. Merci. Pour la lecture pour l'arrêté C26, M. Cormier. Ah. Merci, M. le maire. Arrêté numéro C-26, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente le chemin Marche. Et je le propose en première lecture par titre seulement. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, M. Brideau. Merci. M. Brideau. Monsieur le maire, ma question s'adresse au DG. On ferme la rue, mais est-ce qu'il y avait un moment donné, il y avait question de continuer de transcender le sentier pédestre? Est-ce que ça va affecter des changements là-dessus? Monsieur le maire, alors le tronçon du sentier pédestre va s'aligner avec le projet de route si le projet de route voit le jour un jour. Mais on planifie toujours quand même d'avoir un accès de sentier, qu'il y ait une rue ou pas, sur le long de ce trajet-là, oui. Merci. Merci. Aucune autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution de l'arrêté C26 en première lecture, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C26 est accepté en première lecture par titre seulement. Nous allons procéder avec la deuxième lecture, encore une fois par titre seulement. M. Cormier. Arrêté numéro C-26, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente le chemin Marche. Et je le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par c'était la conseillère Arsenault. Alors, sur la question, aucune autre question. Alors, ceux qui sont en faveur que l'on accepte l'arrêté C26 en deuxième lecture, par titre seulement, signifiait par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté C26 est accepté tel que présenté en deuxième lecture, par titre seulement. Et nous allons passer aux avis de motion. Aucun avis de motion. Monsieur Melançon.
Numéro 13, demande de renseignement et annonce des membres du Conseil. Je vais vous donner, si ça devient nécessaire, 1 minute de plus, étant donné que notre collègue de la GRC était... Parce que j'ai comme l'impression qu'il y aura peut-être des items qui vont ressortir suite aux discussions que nous avons eues en votre absence. Je ne voudrais pas dire qu'on pense qu'on parlait contre vous ou votre organisation à ce moment-là, mais plutôt soulever des problèmes. C'est pour ça que les oreilles vous brûlaient au bureau. Il aurait dû savoir de partir avant 6 heures et non à 7 heures. C'est ça. Alors, M. Alain, bonsoir. Bonsoir, M. le maire. 2 choses. Premier commentaire, c'est juste à la population diepoise que le mercredi chaud est commencé. La Ville a investi beaucoup dans le place 1604. Donc, je vous invite à venir faire une tournée au mercredi chaud. C'est certainement un bel événement pour toute la famille, puis vous faire sûr de voir notre centre-ville. Deuxième chose, M. le maire, premièrement, je veux vous remercier de m'avoir appointé sur l'autorité policière régionale de Kodiak. J'étais à ma première réunion la semaine passée et c'est vraiment un bel exercice. Je dois dire, je vais être le premier à donner l'appui à les gens de la GRC. C'est des gens très professionnels. La réunion s'est déroulée très informatique. Puis pour ça, je les félicite de leur transparence et aussi des défis qui s'en viennent. Je n'ai déjà parlé ici, puis j'en parle encore. Avec la légalisation de la marijuana, les coûts sur nos forces policières vont monter. Et j'espère, comme conseil, qu'on travaille avec les autorités provinciales et fédérales pour s'accaparer de fonds, non seulement pour la gestion, mais donner les bons outils à nos membres de la GRC. On a parlé des instruments de mesure, par exemple, pour les gens qui, au niveau au volant, les instruments n'existent pas encore. Donc, tu as toute la légalisation qui s'en vient. Donc, mais on n'a aucun instrument de mesure pour les gens qui sont en arrêt du volant avec la marijuana. Donc, c'est quelque chose qui est des points intéressants qu'on va soulever. On rend de nouvelles ères de cannabis. Donc, c'est ça. Pour ou contre, à la fin de la journée, on a besoin au moins de donner les bons outils à nos membres de la GRC. Puis c'est pour cette raison-là, je vais faire le commentaire. Puis je vais laisser ça à mon collègue Ted pour parler de l'école Anam à l'enfant, qu'on a parlé tantôt. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Alain. Mme Marceneau. Merci, M. le maire. Moi, j'ai une question à demander au DG. Est-ce qu'on a du looping pour les personnes qui sont malentendantes ici à la ville de Dieppe, à l'hôtel de ville? Sinon, est-ce que c'est possible de l'avoir? Parce qu'on a de plus en plus de nos jours des personnes qui sont malentendantes. Puis, ça serait quelque chose qui serait vraiment pas tellement dispendieux, mais qui serait vraiment commode, puis qui serait vraiment plaisant pour nos citoyens et citoyennes de la ville de Dieppe. Ça m'a été demandé pendant mes vacances de 2 semaines passées. C'est pour ça que je n'étais pas à la dernière réunion. Donc, c'est quelque chose que ces personnes-là qui sont affectées par leurs oreilles au point qu'ils ne peuvent pas joindre des conversations, puis qui manquent beaucoup de communication, c'est quelque chose qui est commode, avoir ça dans l'hôtel de ville. Je comprends que si tu as beaucoup d'argent, que tu peux même en acheter qui va être sensibilisé à différents niveaux d'ouïe, quand une personne veut payer pour les prix qui sont un peu exorbitants pour certaines personnes à faible revenu. Donc, ça serait quelque chose que je crois que serait très apprécié par nos citoyens et citoyennes. S'il vous plaît, vérifiez là-dessus. Puis l'autre chose, je voulais juste dire bonnes vacances à tout le monde, ceux qui sont en vacances cet été, et bon été. Merci, M. le maire. Merci, Mme Arsenault. Alors, l'item de looping a été noté. M. Thibodeau. Merci, M. le maire, mais je n'ai rien pour ce soir. Merci. Mme Leboutillier. Merci, M. le maire. J'aurais 2 petits thèmes. Un, j'aimerais qu'on regarde à la ville de Dieppe. Le 28 juillet, comme vous savez, est la journée commémorative du
de la déportation des Acadiens. Et puis peut-être qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire, juste pour au moins par respect le matin ou de cette levée du drapeau ou de ce genre-là, qu'on pourrait commencer à suivre aussi les grandes tendances en Acadie. Il y a beaucoup de municipalités qui font de même. Fait que je voulais apporter ce point-là. Et l'autre chose, étant donné les canicules qu'on a présentement, puis peut-être que ça existe déjà, mais aussi de regarder pour justement les personnes peut-être dans le besoin, à peut-être un emplacement pour ces gens-là durant ces temps-là qui pourraient venir se refroidir ou un emplacement spécifique pour eux durant ces temps-là. Pour moi, c'est ce que j'avais à apporter ce soir. Merci, M. le maire. Merci. Encore une fois, c'est noté. Merci. Très important. On a vu ce qui est arrivé à Montréal. On ne veut pas se comparer aux autres, mais quand même, on sait que c'est un défi avec les canicules qu'on connaît de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues également. Merci. M. Brideau. Merci, M. le maire. Bien, je vais me diriger vers l'assistant surintendant, M. Breton. J'ai soulevé le point tantôt, durant votre absence, de la vitesse. Je l'ai déjà amené plusieurs reprises ici au Conseil. Dans les derniers jours, la rue Thibaudeau et la rue Gould, et alors j'ai déjà en plainte à l'heure actuelle, j'ai 4 résidents qui se sont plaints que la vitesse était vraiment intolérable sur la rue Thibaudeau à l'heure actuelle. Parce que la rue Gaspé, c'est parce qu'il y a de la construction qui va, et là c'est redirigé sur l'autre côté. Il y a des gens... Je l'amène parce que je ne veux pas attendre le moment où on va dire on a eu un accident, ça a été fatal sur la rue. Puis ça va, le même commentaire va pour toutes les rues, là, que ce soit Gaspé, Thibaudeau, Gould, etc. C'est qu'on ne semble pas avoir trop de visibilité, c'est sûr, de la GRC ou de la patrouille, là, qui pourrait peut-être aider un peu. M. Breton, je vous soumets ma demande, s'il vous plaît. On ne veut pas attendre qu'il nous arrive des fatalités. Il n'y a pas de problème, M. Brideau. Je vais adresser ça demain matin au briefing. Et puis, dans des cas comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre. Les gens peuvent toujours nous téléphoner au poste. Et puis, on envoie habituellement des voitures de patrouille. Et puis, je sais que vous l'avez apporté à soir, mais ça n'a pas besoin d'attendre. On dit ça souvent, comme si vous avez des plaintes, les gens devraient nous appeler. C'est plus vite, c'est plus efficace. Et puis, s'il y a un problème, on le règle tout de suite. Moi, j'ai donné des commentaires aux gens qui m'ont fait des plaintes. S'il vous plaît, si vous avez la chance de noter le numéro des plaques, appelez-moi ou je vais faire sûr d'appeler la GRC immédiatement. Il y a un résident qui me mentionnait, il dit, écoute, ce matin, il dit, j'étais assis après boire mon café dans mon salon. Il dit, tout ce que j'ai vu, c'était une voiture noire qui passait à pleine vitesse. Il dit, tout ce que j'ai vu, c'est la couleur qui a passé devant la fenêtre de mon salon. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui se passe là. Tu sais, je veux dire, faut y voir. Pas de problème, M. Brideau, ça va être fait demain matin. On va envoyer des patrouilleurs, première chose. Même avant de partir ce soir, je vais envoyer un courriel au quart de jour. Et pour la visite demain matin, quand les gens arrivent, les membres arrivent, les envoyer dans la région immédiatement. Et puis, en même temps, je voulais aussi vous faire part que nous avons augmenté beaucoup de barrages routiers dernièrement. Je ne sais pas si vous nous avez vu, mais j'espère que ça va rester constant durant l'été. Vous allez nous voir souvent. Aussi, on a augmenté nos patrouilles en vélo sur les pistes cyclables ou sur les... je sais que monsieur, vous avez mentionné ça à un moment donné, M. Cadet. Ça fait que je voulais juste vous faire partager ça. Okay. Merci. 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 Peut-être pour les besoins des milliers d'auditeurs que nous avons, de souligner le numéro de téléphone où les gens devraient appeler, parce qu'on ne voudrait pas que les gens gaspillent. Seulement, ils devraient appeler la ligne directe 875-2400. Et puis, c'est la ligne qui a toujours une opératrice qui répond à n'importe quelle heure. Et le numéro encore? 875-2400. Merci. C'est 857.
857-2400. Habituellement, les gens, quand ils appellent à ce numéro-là, c'est un message français-anglais. Ensuite, vous choisissez le message. Mais il y a une opératrice ici à Dieppe, 91, qui va répondre. Ça prend probablement une minute et demie à part le temps que tu passes en travers de tous les messages. Mais il y a toujours quelqu'un 24 sur 24. OK, merci bien. Merci, M. Melançon. Merci, M. Cormier. Merci, M. le maire. Rien à rapporter. Merci, M. Cormier. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Puisque c'est notre réunion au mois de juillet, j'aimerais faire l'annonce du Festival imaginaire qui aura lieu à Dieppe du 26 au 29 juillet 2018. Alors, je regardais sur le site de la ville, puis on a la programmation est sur notre site web. Alors, j'inviterai les citoyens et citoyennes à nous rejoindre au Festival imaginaire de nouveau cette année. Puis, regardez sur notre site web avec les informations, avec les programmations. C'est tout pour ce soir, M. le maire. Merci, M. le conseiller Godette. Merci, M. le maire. Le seul item que je vais soulever, c'est répéter un peu ce qu'on a discuté au début de la réunion. C'est par rapport à l'école Anna Malenfant. Derrière l'école, il semble avoir un rassemblement de jeunes qui se fait là de façon régulière, où les jeunes demeurent là jusqu'à 1h, 2h du matin. Ils font un bruit, un vacarme. Les gens qui demeurent à côté de ce site-là se plaignent des bruits dans la nuit. Et ils ont déjà appelé la police. La police semble aller sur le site et demande aux jeunes de s'en aller, mais il n'y a pas de répercussions, il n'y a rien. Et le lendemain soir, les jeunes sont retournés là-bas. Donc, on cherche une solution permanente à ça, s'il faut en trouver un. Eux, ils suspectent qu'il y a possiblement de la drogue qui se fait là, puis toutes sortes de choses. Mais effectivement, il y a une quinzaine de personnes. Le gros problème, c'est qu'il y a accès à le site est accessible par voiture. Donc, à 9h, 10h le soir, tu peux avoir 6-7 voitures stationnées en arrière de l'école où ces jeunes-là passent la soirée là. Nous avons déjà contacté la commission scolaire pour essayer de voir qu'est-ce que leur rôle là-dedans, parce que c'est leur terrain, c'est un terrain de l'école. Et il semble pas avoir autant d'intérêt à régler le problème comme nous. Puis pendant les discussions que j'ai eues tantôt, M. Melançon a indiqué qu'il va réunir les composantes de la gendarmerie, notre staff et la commission scolaire pour voir s'il y a une solution permanente. Parce que l'école n'est pas utilisée pendant l'été et ça devient une place pour faire du bruit puis faire du vacarme. Ça, c'est le seul point que je voulais soulever. Merci, M. le maire. Pas de problème. Je vais attendre votre appel et puis on pourra se rencontrer. Monsieur le maire, il y a peut-être l'intervenant de rue, la maison de jeunes qu'on pourrait impliquer également. Si c'est ce groupe d'âge-là qui est bel et bien la situation qui se présente, alors on va intervenir avec les gens qu'on a besoin puis je vais vérifier. Faire un plan de match. Je m'excuse. Je vais vérifier combien d'appels qu'on a reçus des citoyens pour voir combien de fois qu'on a patrouillé dans la région, combien de fois qu'on est allé. Ça nous donne une idée si on était vraiment surchargé d'appels. Je pense qu'on peut vous donner le nom d'une des personnes qui nous appellent régulièrement là-dessus. J'aimerais qu'elle nous appelle aussi. Ces gens-là devraient nous appeler aussi. Des fois, ils ont de l'information. Le numéro de téléphone, encore une fois? 857. Des fois, c'est difficile dans ce sens-là parce que tout ce qu'ils reçoivent, eux, c'est un feedback par enregistrement. Hein. Pas le numéro que je vous ai donné. Ouais. Ils vont là, les polices vont là. C'est pas une question qu'ils vont pas, mais c'est pas pour solutionner. Ils vont là simplement pour dire, OK, c'est le temps de vous en aller, allez-vous-en. OK, merci. Alors, on n'a pas été trop dur quand même. Non, mais encore une fois, M. le maire et conseillère, je m'excuse du retard. Comme je vous disais aux collègues tantôt, j'étais au bureau et j'attendais jusqu'à 7 heures. Je travaillais, hein, mais j'aurais pu venir à 6 heures parce que
J'attendais quand même au bureau. On sait que le changement, des fois, n'est pas toujours peut-être communiqué aux bonnes personnes, mais durant les mois de juillet et août, on est toujours à 6 heures, seulement qu'une réunion par mois. Alors, dans 2 semaines, venez pas à 6 heures, on ne sera pas ici. Non, il n'y a pas de problème. Je vais m'assurer que moi et Tom ne serons pas ici. Merci. Alors, moi, je voudrais, premièrement, faire un commentaire concernant les inquiétudes soulevées par le conseiller Alain concernant le cannabis. C'est certain qu'on est bien d'accord avec ce qui a été soulevé. Je voudrais juste vraiment parler de ce qui est fait au niveau des différentes associations municipales, que ce soit l'AFMNB, l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, ou l'Association des cités du Nouveau-Brunswick, ou l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick. Les 3 associations travaillent très fort depuis plusieurs mois pour s'assurer que les municipalités ont leur part des revenus, je te dire leur part du gâteau, là, mais, ou des beignes, ou peu importe ce qui va être fait avec le cannabis. Mais qu'on ait notre part des choses, parce qu'on le sait, en bout de ligne, que ça va impacter les opérations des services de police. Et tout de suite, la province nous dit essentiellement qu'on n'aura pas de coûts additionnels, mais c'est difficile de penser qu'il n'y aura pas de coûts additionnels au niveau de la police. Jusqu'à temps qu'on ait la facture, puis on va dire « Ah, ben oui, mais c'est à cause du cannabis. » Mais là, on sera 1 an en arrière dans les choses, puis on ne sera pas remboursé pour l'année qui finit, puis on sera encore en train de négocier l'année qui s'en vient. Alors, j'ose espérer que le dossier va se régler prochainement. Les associations continuent à mettre la pression sur le gouvernement provincial, parce que le fédéral a déjà décidé la question. Ils ont donné 25 % de plus des revenus. Au début, c'était pour être 50-50, puis ils ont dit non, donner 25 % de plus de façon à ce que la province transfère ça aux municipalités. Excusez-moi, ce sont les 15-25, et puis ça a été changé à 50-50, de façon à ce que la province puisse donner de l'argent aux municipalités. C'était spécifiquement mentionné par le premier ministre Trudeau à l'époque, lorsque la déclaration a été faite, dans le but de supporter les municipalités qui vont devoir encourir des coûts additionnels. Alors, je suis certain que le premier ministre du Nouveau-Brunswick n'est pas à l'écoute ce soir, mais on continue à vouloir lui passer ce message-là au niveau des municipalités, parce qu'il n'y a aucun doute. S'il y a quelqu'un qui a vraiment aucun impact, 0 impact, c'est la province du Nouveau-Brunswick. La seule affaire qu'ils vont faire, eux autres, c'est collecter de l'argent. Les bâtiments, ça a été fait déjà, les licences ont été données. Il y a aucun coût à la province. Ils nous demandent à nous de définir nos coûts. On leur a demandé la même question. Dites-nous qu'est-ce qui sont vos coûts à vous autres. Alors, il y a un combat d'engagé de ce côté-là de la part des associations municipales. Merci de l'avoir soulevé ce soir pour pouvoir vous donner ces détails-là. L'autre chose que je voudrais ajouter, c'est, puis je vais peut-être dépasser mon 4 minutes, là. Ah non, j'avais dit 1 minute de plus, 5, OK. Oui. Alors, le 14 juillet s'en vient. Je voudrais juste souligner que c'est la fête de la France. Alors, prendre l'occasion de souhaiter une bonne fête à nos amis, fête nationale à nos amis français, et particulièrement à notre consul général, Mme Montméran, et toute son équipe. Également, demain matin, la France contre la Belgique au foot. Alors, allez les Bleus et bonne fin de soirée à tous.